Ah non, parce qu'on en a un. Très expéditif, Léa, c'est ça qui est bien, c'est que ça passe, j'avais 3 heures. Allez, zoom! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Lille et je vous présente Léa, que vous avez déjà vu si vous avez regardé mes vlogs sur les compétitions. Je vais vous les remettre en haut si vous les avez pas encore vus. Et du coup, je m'étais dit, on a notre après-midi un peu de libre à Lille, que ce serait cool de faire une vidéo un petit peu Q&A où on répondait à vos questions par rapport au post-compétition. Donc on a reçu quelques petites questions et puis on va y répondre tout de suite. Alors, non, avant. Est-ce que tu veux te présenter, Léa? Qui suis-je? Du coup, je suis Léa, donc j'ai fait une compétition en IABB avec Mathilde, c'est là qu'on s'est rencontrés. Parce qu'on a la même coach, Harmonie, cœur. Team Harmonie. Voilà, sinon j'ai 24 ans, j'habite à Lyon, je travaille dans une salle de sport et je fais du coaching à côté, en ligne et en salle. Madame est coach aussi. Voilà, on va commencer la première question. Comment gères-tu la prise de poids post-compét? Très mal. Non, franchement, pas très bien en vrai. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est le chiffre sur la balance qui te perturbe ou c'est non, c'est le reflet dans le miroir? Le gras, ouais. Et direct? En fait, ça dépend des jours. Genre, il y a des jours où je le vis bien. Genre, en ce moment, ça va. Mais il y a des jours où je vais me sentir trop fat. Et j'en parlais justement hier avec une pote où parfois je m'entraîne à la salle et genre je mets un t-shirt alors que je m'entraîne tout le temps en brassière, tu vois. Et genre quand je mets un t-shirt, c'est que vraiment genre je me sens trop, je me sens grosse en fait, tu vois. Ouais, mais après sans doute la rétention d'eau, tu vois. Ouais aussi, mais tu sais du coup après t'as le t-shirt donc du coup t'as chaud, du coup tu transpires encore plus, du coup j'ai l'impression d'être encore plus fat. non. Et puis même quand je regarde mes photos de bilan et tu vois que j'ai le malheur de faire des avant-après, mais des avant de moi en sèche et aujourd'hui, et c'est une chose qu'il faut pas faire parce que c'est pas comparable. Mais du coup je me dis putain, j'ai repris des hanches, j'ai repris de la taille. Les fesses je suis contente, les seins je suis contente, mais les hanches et la taille c'est vraiment ce qui me saoule un petit peu de reprendre. Mais non, du coup franchement ça dépend des jours. Il y a des jours où je vis bien, là ça va. Malgré le fait qu'aujourd'hui tu sois avec un poids dans lequel tu avec lequel tu sens bien. Ouais, en fait, vu que j'avais toujours pas retrouvé mon cycle, j'avais peur que je sois obligée d'être à 65, enfin encore plus. Ouais, j'avais peur d'augmenter en poids pour retrouver une santé, tu vois. Et vu que là, j'ai enfin retrouvé mes règles, je me dis ok, donc c'est possible que du coup mon nouveau poids ce soit ça. Ouais. Et c'est ça, c'est trop bien. Ouais. Donc c'est pour ça que depuis que j'ai mes règles, en fait, je me sens mieux. Oui, ok, oui, il y avait un aspect. Ouais, parce que je me dis, c'est quand même 8 kilos que ce que je faisais avant. Et c'est vrai que je me sens quand même bien en fait avec du recul. Oh, coucou! Avec du recul, je suis pas. Ça va, tu vois. Oui, non, mais t'as toujours des jours où, de toute façon, tu te lèves, t'es en mode. C'est clair! Et d'autres, ça va mieux. Ouais. Oui, tout à fait. Nicole! Enchantée! Nicole! Coucou! Et puis c'est quelque chose qu'on dit, que genre Harmonie, tu vois, elle arrêtait pas de nous dire, tu vois, soyez prête à reprendre du poids, revoir le poids augmenter sur la balance, c'est normal, il faut retrouver un corps santé, machin. Moi j'avoue que j'avais hâte. Parce que à la fin, tu sais, dans tes leggings tu flottes, puis limite en fait tu sens que t'es maigre, mais que t'es pas forcément maigre et musclé, t'es juste maigre. J'ai l'impression d'être juste maigre. Ouais, c'est vrai. Donc j'avais hâte, moi, perso, de reprendre un peu. Après, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, maintenant que j'ai atteint le palier dans lequel, avec le poids où je me sens bien, j'ai peur du palier d'au-dessus et je pense que c'est là que ça va être difficile. Parce que jusqu'à maintenant, ça va, c'est du bon poids, je suis contente. Mais après, là, je pense que ça va être la partie plus dure. Et t'as pas, toi, fait genre des avant-après en sèche et maintenant? Si. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est du avant-après, du 57 kg avant la prépa. Et du 57 kg d'aujourd'hui, et c'est 1000 fois mieux aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai fait ça dans le train. Et je me disais, ah putain, c'est vrai que c'est quand même mieux. Bah oui, voilà. J'ai quand même moins de hanches et en fait, oui, c'est quand même mieux. Puis aujourd'hui, je me trouve plus musculaire que pendant ma prépa au final, qu'à la fin de ma prépa. Oui. Parce qu'on était, je sais pas, j'ai l'impression d'être plate et. Ouais, c'est vrai. Mais c'est cool qu'on fasse la vidéo ensemble parce que pour le coup, je trouve qu'on a des avis, des ressentis très très différents, donc c'est intéressant. C'est clair, sur le post-compète, personne ne le vit pareil, je pense. Next. Au niveau de la vie à deux, c'est comment en prépa? Alors moi, je ne pourrais pas dire. Je pense que la vie en société, pour moi, a été compliquée. Surtout qu'en plus, du coup, Léa travaille dans une salle de sport.
Donc, métier social, quoi, tu vois, Oui, très social, oui. Et alors, t'étais sociale? Ouf, ça dépendait des jours, faut demander à mes collègues. Ah non, j'avoue que ça doit être trop difficile. Ouais, ça. non, à la fin, le dernier mois, ils m'ont dit les 2 dernières semaines, c'était les pires. Ils m'ont dit entre la demi-finale et la finale, c'était l'horreur. On dit non, Léa, on la met plus à l'accueil. Léa, elle va faire mais quelque que chose. quand il y a personne. C'est ça. Bah du coup, à la vie à deux, en vrai ça va parce que du coup mon copain il connaît le milieu de la musculation puisque lui-même il est déjà dedans, il a déjà fait des sèches. Il avait déjà fait une sèche quand on était ensemble, du coup c'était moi qui avais un peu subi sa sèche. Et j'avais vu à quel point il était irritable. En vrai ça allait, mais c'est vrai que parfois il pétait des câbles pour rien. Bon, une fois il a pété un câble pour rien et aujourd'hui on en rigole. Juste parce que j'avais osé toucher la casserole de riz alors qu'il fallait surtout pas retirer le couvercle. Et genre, ouais, sinon il était plus cuit pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'étais fait engueuler, mais de ouf. Et aujourd'hui, on en rigole, mais et lui, pareil, quand moi j'étais en sèche et qu'il touchait à ma nourriture, fallait pas, tu vois. Ah ouais? C'est marrant parce que je m'imagine pas avoir été comme ça en sèche. Donc après, je sais pas parce que je vis seule. Mais même si j'avais vécu avec quelqu'un, je sais pas si j'aurais été dans un extrême de. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Putain, mais moi, quand on touchait, mais même les peu de sorties à la fin que je faisais, genre repas familial ou trucs comme ça, quand les gens me disaient genre, ouais, tu manges quoi? Ah, il fallait pas poser de questions. Est-ce que je peux goûter? Bah non! Non, tu peux pas tu as goûter, 3 non. conjacs là, et c'est 4 ça, conjacs, tu vas pas goûter. Genre, parce qu'une fois, j'avais sorti un pancake protéiné. Ah oui, c'est tentant, ouais. Oh là là, ça a l'air trop bon ce que tu manges, c'est quoi? Alors, c'est de la sauce zéro, le truc c'est de l'eau, clairement, c'est dégueulasse. Un vieux pancake, pareil, zéro, donc en fin de compte, ça n'a pas tellement de goût. Visuellement, ça avait l'air stylé, mais en fait, c'était pas si bon. Non, moi, il fallait juste que je mange toute seule, que j'ai personne avec moi. Tu vois, déjà qu'on mangeait pas grand chose, il fallait que je sois concentrée. Donc j'étais capable de pas manger ou de manger 3 feuilles de salade au boulot le soir, juste pour manger tranquille chez moi à 23h30 ouais, je te comprends. quand je rentrais. Ouais. On a trop nos petits rituels, c'est ce qu'on disait avec Corentine, une autre coachée du coup d'harmonie. Pareil, on me disait qu'on avait trop nos petits rituels, genre moi fallait que je sois en tailleur avec mon plaid sur les genoux, il fallait que je mange le riz à la petite cuillère et tout, enfin vraiment, j'étais archi toquée à la fin. Mais c'est que comme ça que... Parce que quand on s'est mis à la finale, c'était genre, enfin, limite t'avais ramené les ustensiles pour avoir la bonne cuillère. Non mais, est-ce que je suis la seule à genre, par exemple, tu vois ton porridge que tu manges en dessert. Non, je le mange avec une cuillère minuscule. Voilà, déjà, est-ce que t'es d'accord pour dire qu'il a pas le même goût si tu prends un bol différent? Moi, déjà, je ne peux pas parce que maintenant j'en mange tellement que ça déborde des autres bols. Donc il n'y a qu'un seul bol qui supporte. Non mais tu vois, par exemple, imagine tu le fais là, avec une vaisselle que tu connais pas. Ouais, on est d'accord pour dire que ça n'a pas le même goût. Ouais, je suis d'accord. C'est différent, ça, oui. Bah voilà. Et du coup, moi, j'avais vraiment besoin que ce soit dans les plats exacts. Enfin bref, on s'est éloigné de la question. Donc la vie à deux. Donc mon copain connaît la sèche, il sait ce que c'est. Donc en vrai, c'était limite c'est moi qui l'ai mal vécu. Enfin, je l'ai plus mal vécu que lui parce qu'en fait moi, ça me faisait vraiment de la peine de lui infliger moi. de lui infliger en fait le comportement que j'avais parce que je me rendais bien compte que j'étais un zombie, que j'étais complètement inutile et ça me faisait chier, tu vois, genre d'être là pour... surtout quand tu vis avec quelqu'un qui a envie de faire des trucs. Ouais, après, tu vois, il savait qu'il fallait pas qu'il me propose de faire du resto ou même quand on faisait des sorties, parfois j'étais en mode genre... non, même l'après-midi, tu vois, en mode, tu veux qu'on aille faire un tour? Non. Ou alors on en faisait, enfin genre on prenait la moto pour aller quelque part et genre j'étais comme ça. Ouais, t'es plus présent. Mais oui, je comprends, moi aussi, avec mes potes ou quoi, ça me culpabilisait de me dire que je sais pas. Surtout que quand on te connaît en étant en tant que personne joviale et compagnie, et que du jour au lendemain, parce que souvent c'est un cap quand même. Moi, je sais que pendant un moment, j'étais encore bien, et puis du jour au lendemain, t'es un zombie. À partir du moment où j'ai eu du cardio tous les jours, moi je pense que c'était le début de la fin. C'est le coup de grâce. L'harmonie, elle a dit aller. Ciao Mathilde. Ouais, parce qu'en fait, j'ai senti que j'arrivais pas à bien récupérer. Et ça, plus la baisse des calories, c'était niveau récupération, c'était impossible. Et donc finalement, j'étais plus contente, en tout cas les moments où j'étais toute seule. Je me suis dit, au moins je suis toute seule, mais je fais chez personne. Et je fais pas... tu vois, il y a personne qui subit mon comportement en fait. Et après les cafés ou quoi avec mes potes, généralement je les prévenais avant. Je leur disais, bon, je veux bien qu'on aille prendre un café, mais... Attends-toi à ce que voilà. Ouais, moi aussi, je suis pas au max, je suis très fatiguée. Ah oui, bah après, oui, pour la libido, bah forcément, il y en a plus. Hein.
plus du tout libido, mais une fois de plus, mon copain savait, donc c'était pas vraiment un souci. On est content quand ça revient. Ça revient pas si vite que ça. Hein. Non, ça revient pas si vite que ça. Hein. On va pas se mentir, moi il m'a fallu peut-être plusieurs semaines avant que vraiment ça revienne. Moi aussi, facile. Ouais. Même à un moment j'avais peur, je me suis dit mais est-ce que ça va revenir un jour? Je te jure. Oui, non, ça finit. Bah, moi, je l'ai déjà vécu vu que j'ai fait l'anorexie, donc j'ai déjà été en sous-poids, donc j'ai déjà vécu ce truc de. Ouais. Mais c'est revenu il y a pas si longtemps que ça, quoi. Alors qu'on est à 2 mois, Ouais, là, on est à 2 mois post-compète, ouais. On est à 2 mois post-compète, c'est revenu peut-être il y a 2-3 semaines. Ouais, bah en vrai, moi aussi. Hein. Max. Ouais, je pense que ça a pris au moins un mois. Question, ouais. Et puis, il y a le truc aussi des hormones, le fait de pas avoir eu ses règles et tout. Je pense que tout ça. Tout est lié, tu vois, finalement. Donc, c'est pas si étonnant que ça prenne du temps pour revenir. Donc, voilà, la vie à deux, c'est compliqué. Si vous avez un conjoint qui ne connaît pas du tout ce milieu, attendez-vous à ce qu'il ne comprenne pas. Et donc, il faudra lui expliquer et encore lui expliquer. Difficile après la compète de ne plus avoir de but. Eh ben, on a un but. Ouais, c'est ça le truc. On a un but. Et heureusement, parce qu'en effet, si j'avais plus de but, je pense que je me tirais une balle, en fait. Ouais, bah c'est ce qui fait que direct, tu repars... T'es encore plus déter. En fait, quand tu finis ta sèche, t'as juste envie de reprendre, mais de reprendre bien. Et quand tu sais en plus pourquoi tu le fais, donc pour une compète l'année prochaine, bah... Tu peux pas, en fait, trop te laisser aller. Non. Enfin, tu te laisses aller un temps, mais genre, tu te laisses, je sais pas, un court temps. Ouais, c'est vrai. Et parce que du coup, notre but, c'est de remonter sur scène pour la prochaine saison, donc en 2023. Et du coup, le but là, c'était vraiment de reprendre du poids et de reprendre du muscle en fait, vraiment. Enfin, je sais pas toi, mais. Bah, c'est oui. Ouais. Moi, c'est vraiment genre développer ma masse musculaire à un maximum et faire un off-season le plus propre possible. Dans le plus propre possible, j'entends par là qu'il faut reprendre du poids, mais genre contrôler. Qu'il faut quand même pas trop de gras, voilà, limiter quand même la prise de gras. Et tout ça, c'est grâce au fait d'être coachée, parce qu'en effet, si j'étais pas coachée là. Ah ouais, tu penses que tu te laisserais. Moi, je pense que j'aurais pas remonté les calories aussi vite si j'avais pas été coachée. Je sais pas, moi. Je pense que je les aurais. Ah, je sais pas en fait, j'en sais rien. Les 2 premières semaines, c'était quand même très dur. Même si on avait beaucoup plus de calories qu'en sèche, j'aurais bien augmenté. Genre, j'attendais le jour du bilan. Ah ouais, qu'elle te les revoie. Et je sais que pendant 2 semaines, j'étais avec les mêmes calories qui étaient selon moi pas assez hautes. Et vraiment, quand elle m'a dit genre il faut qu'on stabilise encore une semaine, j'étais en mode non. Donc tu vois, si j'avais pas été coachée, je pense que. Ouais, ok. En tout cas, les 2 premières semaines, ça aurait été. Oui, mais c'est vrai que les 2 premières semaines, c'est un peu. Bah pareil, j'attendais qu'elle les remonte. Là, maintenant qu'elle me le dise, on remonte pas. Ça m'est un peu égal. Ouais, de ouf. Mais ouais, du coup, remonter sur scène l'année prochaine, c'est le but. Allez, next. Petit point hormones et digestion. Ah. Bah du coup les hormones sont complètement bousillées hein, quand tu fais une sèche, en tout cas une sèche de compétition clairement. Et ça peut être dans tous les sens du terme, toi t'as perdu tes règles, Moi je les ai eues 2 fois plus souvent. Ah putain c'est vrai, et jusqu'à la fin en plus. Ah jusqu'à la fin, moi il y avait 2 semaines entre chaque compète, à chaque fois j'avais mes règles juste le lendemain ou le surlendemain, et heureusement parce que du coup bah pour la compète suivante je les avais pas. Mais toutes les 2 semaines, tous les 15 jours j'avais mes règles. Moi je les ai pas eu pendant 6 mois, donc c'est dû à la baisse des calories. Hein. Et peut-être aussi au surentraînement. Bah je pense que oui, c'est un bordel, c'est un tout quoi. Tu manges pas assez, tu t'entraînes encore plus, donc tu récupères moins. Mais au final ça revient, enfin ça se remet aussi vite en place, hein, je trouve. Vite. Moi ça allait, mais en fait moi encore une fois je pense que j'étais pas assez sèche pour que ça soit Ouais. Je pense vraiment si j'avais été assez sèche, pour l'avoir déjà vécu encore une fois, bah j'aurais pu mes règles. Là je les avais encore. Et tu penses que c'est vraiment ça? Tu t'en as parlé, Harmonie? Et non. Parce que quand même t'étais très très sèche hein. Ah ouais, j'ai pas l'impression. Enfin j'ai déjà été plus donc en fait... Oui mais t'avais moins de muscles aussi non? Oui j'avais moins de muscles, mais voilà je me dis que peut-être j'étais quand même pas assez dans le mal pour... Moi elle m'aurait dit on continue, je te jure. Elle est maso. Moi elle m'aurait dit mais c'est pour ça que aussi on change de fédé, c'est parce qu'elle sait que s'il faut pousser la sèche, moi je l'aurais fait, si elle m'avait foutu 2 fois plus de cardio, j'aurais été en PLS hein, mais je l'aurais fait quand même. Mais ouais, en fait je me dis ça parce que direct mes règles sont reparties avec un cycle, dès le premier cycle ça a été régulier. Au niveau de la digestion, alors ça j'aurais bien voulu être au courant aussi avant de me lancer dans une prépa parce que pour le coup j'ai jamais eu de problème de digestion.
Et arrivé, je sais pas, peut-être à 2 mois avant la première compète, la digestion était complètement flinguée aussi. En fait, j'arrivais plus à aller aux toilettes. Parce que tu manges plus assez. Le peu que tu manges, tellement tu te dépenses, en fait, il utilise tout. Ouais. Il reste rien. Et du coup, il y avait des jours des semaines où j'allais pas du tout aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'étais en panique. Et du coup, je buvais du thé séné, qui est apparemment genre un thé laxatif naturel. Alors la première fois, ça a très bien marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché du tout. Et en fait, plus t'en prends, et du coup, forcément, plus ton corps s'habitue. Donc moins bien ça marche. Enfin, et je crois même que ce truc-là, c'est interdit en France, non? Il n'y a pas un truc comme ça Je sais pas. Je crois que j'en ai 1 kilo chez moi. La mafia là à côté. Pour les prochaines prépas. Non, en vrai, j'en prends encore des fois, moi. Ah ouais? Ouais, parce que moi, ça date pas de la prépa. J'ai toujours eu des problèmes de digestion. Moi, quand tu me dis pas aller aux toilettes pendant une semaine, c'est mon quotidien. Ah mon dieu, mais c'est horrible. Bah oui, c'est horrible, oui. Et du coup, ça m'arrive d'en reprendre, ouais. Parce que du coup, t'as super mal au ventre. Bah ouais, mais en fait, ça me choque plus. Bah oui, après, vu que t'as toujours été habituée à ça. Oui, voilà, c'est pour ça, j'ai l'habitude. Après, plus je mange, forcément, après, c'est quand même mécanique, tu vois. Faut que ça vienne. Mais niveau digestion, après, j'ai l'impression que je digère mieux maintenant qu'avant. Ah ouais. Trop bien. Et alors qu'avant, je mangeais jamais de gluten ni rien, machin. Là, je t'ai dit, je mange que des pâtes. Parce que le riz, j'en peux plus. Et ça me fait pas plus de ballonnement que ça, quoi. Ok. Donc, tant mieux. J'ai l'impression que j'ai le métabolisme qui s'est un peu accéléré, on va dire. Ouais. Donc, ouais. Ah trop bien. Ça va. Donc la digestion. Et moi, pour le coup, dès la première semaine après la compète, ma digestion, tout s'est remis très rapidement en place. T'as pas eu du mal un peu à un moment à manger? Tu m'avais écrit... On disait qu'on digérait trop mal toutes les deux. Ou genre vraiment on a un truc de ouf. Enfin, oui, non, quand je parle de digestion, du coup, non, c'était plus dans le sens où j'allais aux toilettes en fait. Mais oui, non, moi, la semaine après la compétition, genre les 4 premiers jours, c'était horrible. C'était hyper frustrant parce que j'avais vraiment envie de manger. Ouais, t'avais envie de manger. Place, quoi. Sauf que mon corps, mon estomac, je pense, avait tellement déjà rétréci que j'avais super mal au ventre. Et aussi, j'arrivais pas en effet à digérer des aliments que... en fait, vu que c'est des choses que t'avais pas mangé depuis des mois, le fait de les réingérer, en fait... Donc si, les 3 premiers jours, c'était horrible. Et ça, pareil, pour la prochaine compétition, mon passe-compète, je le gérerais autrement. Clairement, tu vois. Je pense que je me ferais peut-être un repas plaisir, mais le lendemain, je reprendrais la diète. Question genre de dire à mon corps. C'est ce que j'ai fait, mais malgré moi. Parce que le repas plaisir, j'ai tellement eu envie de vomir le lendemain. Ah voilà. Genre j'ai fait une séance, mais j'ai cru... Vraiment, je l'ai arrêté en plein milieu pour la fin de ma vie, que j'arrêtais. Parce que vraiment, j'ai cru que j'allais relâcher tout ce qu'on avait mangé la veille. Oh putain, horrible. Et du coup, dès ce jour-là, j'ai même pas réussi à atteindre les cales qu'elle m'avait fixées parce que j'en pouvais plus. Et puis après, le lendemain, j'ai repris les calories qu'elle m'avait données. Pareil, parce qu'en fait, j'avais eu ce truc de. On s'est tapé un bon resto, machin, sans que ce soit. On n'était pas non plus trop dans l'excès, je trouve. Ouais, non, parce qu'on avait juste pris une pizza et un cocktail, et on avait mangé un brownie ou une connerie en rentrant, tu vois. Ah oui, c'est un cookie, des cookies de quarantine. Mais voilà, du coup, ça fait que j'ai été limite dégoûtée. Et dès le lendemain, je me dis, bon, allez, on retourne. Alors que moi, le lendemain, je suis allée dans un Monoprix et j'étais en mode, waouh, Disneyland! Ah ouais, grave. Genre, j'ai pris un paquet de trésors, j'avais trop envie de manger des pâtes au lardon. Et en fait, ça m'a déglingué le bide, quoi. Ouais. Mais parce que les pâtes, ça faisait des mois que j'en avais plus mangé. Ouais, puis des lardons, qu'en plus, c'est pas des gonjacs et du poulet, quoi. La journée full bouffe détaillée dont vous rêviez. Tout. Non, mais elle, tout. Elle voyait une table, elle était capable de te faire une analogie avec la bouffe. Mais je pense qu'on a fait le post-compète. Enfin, moi, perso, j'ai fait le post-compète dont je rêvais. Oui, mais là, la journée. Un brunch avec des pancakes le matin. Ouais, pareil, c'est ce que j'allais dire. Quoi. Ouais. Je sais pas si je mangerais un truc à midi ou un truc genre des sushis à midi, tu vois, un truc tranquille. J'aime bien les sushis, ça passe. Ou un poké. Moi, ça va. Ouais, un poké, c'est vrai. Voilà, mais bon, après, ça me fait pas rêver non plus. Genre. Ah ouais, si, moi, ça me fait rêver. Après, des cookies au goûter, évidemment. Ouais. Exactement là où on va aller tout à l'heure, tu vois. Oui. Trop bien. En pré-workout. Et le soir, une pizza. En vrai, la pizza que j'ai eue en post-compète. On a les mêmes goûts, du coup. Brunch, cookie, pizza. Pizza et puis. En dessert, pizza au Nutella. Moi, je suis team. J'ai pas trop aimé, j'ai goûté, j'ai pas trop aimé. Oh, par contre, j'ai été choquée, j'ai rebu 2 fois l'alcool depuis la compétition, alors qu'avant c'était tous les week-ends. Bah, ça m'a dégoûté l'alcool. Ça y est.
La première fois que j'ai rebu, en plus on fêtait l'anniv d'un pote qui avait fait aussi une sèche, donc il avait pas bu d'alcool. Donc bref, on reboit ensemble. Oh, le lendemain, mon corps il était en mode mais qu'est-ce que tu nous as mis dans le ventre? J'avais pas la gueule de bois, mais juste je digérais trop mal, j'avais mal au foie, j'avais mal au ventre, enfin j'en pouvais plus. Et du coup, je me dis bon, j'ai peut-être été dans l'excès vu qu'on a vraiment fait une soirée. Donc une autre fois, j'ai repris juste 1 ou 2 verres dans un bar comme ça après le boulot. Bah pareil. Putain, c'est fou. Donc mon corps me dit. Du coup, j'ai même plus envie de boire parce que je me dis le lendemain, je vais être mal. Mais même pas mal à la tête, juste mal brassé quoi. Mais du coup, le post-compète, autant genre moi, franchement, j'ai galéré de ouf. Et quand j'ai posé la question à Léa, tu me disais que genre toi, ça allait quoi. Comme je te dis, déjà, il y a eu ce post-compète, le repas qu'on s'est fait. Je pense que maintenant, quand j'y repense, c'est ce qui fait que dès le lendemain, je suis repartie direct en. Putain, c'est dingue. Direct à compter mes cales. Et moi, ça, tu vois, c'était le start, enfin, tu vois, l'apéro quoi, tu vois. Moi, franchement, j'ai vu comme. C'est bon, ça peut commencer, tu vois. C'est parti. Ah non, moi, ça a été c'était le post complète. Et puis après, je suis rentrée chez moi, j'ai repris ma routine, j'ai remangé plus. Mais en fait, j'avais tellement envie de faire les choses bien et de me dire, vas-y, on fait une bonne prise de muscle et tout. Et en fait, j'avais tellement été dégoûtée aussi de mes résultats aux compétitions que je voulais faire un truc bien pour l'année prochaine, quoi. Je pense. Enfin, je suis partie de la finale contente, mais un peu avec un goût un peu amer quand même. Ouais. C'est fou parce que parfois je me dis putain franchement j'ai un mental de ouf et tout et puis j'entends ça et je me dis mais moi à côté I'm a joke tu vois. Après c'est parce que je suis aussi dans l'hyper contrôle comme je te disais moi tu me proposais un resto le week-end waouh fallait pas que ce soit trop à l'improviste parce que fallait que ce soit que 1. Si c'était 2 bon allez ça passe 2 j'essaie de compenser un peu sur la journée. Et c'est tout récent que je fais ma journée classique avec mes macros classiques. Si tu me proposes un resto le soir, je vais dire bon d'accord, sans culpabiliser rien. Ouais, alors mais même je m'en souviens au demi, ton post-compète c'était un... Ah mais les demi j'avais trop la mort. Voilà. J'étais trop énervée de mon classement. Et comme je savais que 2 semaines après on y retournait, là par contre c'était sûr, je voulais pas profiter quoi. Je me serais pas du tout fait plaisir. Ouais. Alors que moi le lendemain j'ai fait une pizza. Pas d'ailleurs à Lille, ah bah oui on était à Lille, donc j'avais fait une pizza chez Big Mama, on avait pris des donuts et pour le coup c'est super bizarre parce que cette journée-là, genre j'ai super bien vécu et le lendemain j'étais complètement ok pour prendre la diète. J'étais en mode ok c'est bon, j'ai fait mon quota et du coup je me suis dit trop bien si ça me fait ça en vrai après la finale, trop cool en fait, pas du tout. Après c'est normal parce que même là si en post-compète j'ai repris mes macros et tout comme je te disais tout à l'heure, dès qu'il y a un truc qui sort, un truc que je grignote en plus, déjà je le rentre pas toujours dans l'appli et puis je me l'excuse plus, enfin je me dis c'est pas grave si je suis au-dessus, de toute façon c'est ce qui va arriver parce qu'on va monter les calories. Donc c'est normal aussi que tu te laisses un peu plus aller. Oui c'est vrai, il faut pas autant culpabiliser ou se taper sur les doigts quoi. Non, mais bon c'est pas toujours évident. On va faire un petit point sur les entraînements. Les entraînements, ils sont ouf. La première semaine, moyen. Je sais pas toi, mais moi, j'ai voulu reprendre mes charges pendant ma prépa. Et j'y arrivais pas. Ah oui, genre, je galérais. Mais pendant la prépa. Genre, je voulais juste... J'ai repris les charges de 2 semaines avant pour m'entraîner. Et t'avais galéré? Et je galère, Ah ouais? Je galérais et tout, je comprenais pas, j'étais en retard, je croyais que le post-compète c'était cool. Mais en même temps, on a reçu une nouvelle programmation d'entraînement. Oui, mais voilà, tu vois, du reste en premier exo, ça restait la même chose. Et les shakes, par contre, à partir de la semaine d'après, là c'était le feu. Mais une congestion de malade, puis t'es trop bien quoi. Quand tu te vois, quand tu t'entraînes, t'avais les muscles bien remplis et tout, c'est vrai que et même encore, la shake était stylée. Mais même encore là, je sais pas toi, mais moi quasiment 1 jour sur 2, j'ai quelqu'un à la salle qui vient me dire t'as repris et pas en mauvais, tu vois. Enfin, même parce que moi on me le dit, ou même on me dit t'as grossi, je suis là. Bah non, moi je suis contente parce que j'avais peur de me recevoir ce genre de remarques et je crois qu'en fait les gens ont peur de ma réaction. Ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai personne de mon entourage qui m'a dit que j'avais repris. Non, moi ils me le disent, mais en mode bien, genre t'as bien repris, genre t'es pleine quoi, enfin t'es nickel. Si, juste la dernière fois, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis ma prise de masse. Il était choqué en mode waouh, mais c'est un truc de ouf, comment t'as changé et tout. Alors que pour moi, je suis en mode mais je suis plus en sèche et j'ai repris, mais en fait, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus fine que quand j'étais en prise de masse. C'est pas le même, le poids sur la balance, c'est pas forcément le même en termes de composition. Oui. Bah oui, quand je regarde les photos de ce matin. Avec le même poids avant et après la sèche, c'est vrai que c'est pas non plus flagrant, mais en tout cas, tu vois qu'il y a quand même quelques changements, quoi. Et c'est trop bien. Parce qu'en vrai, c'est aussi pour ça que je fais des sèches, tu vois, c'est pour améliorer ma composition corporelle. Et... Bah, ça le sera d'année en année. Mon rêve, c'est d'avoir la peau fine, d'avoir des veines. La peau fine. Un jour,
Franchement, si un jour j'avais pensé dire ça, je me serais pas cru. Ah ouais? Ouais. Avant, je trouvais ça super moche, les veines. Ça me faisait trop peur en fait. Je trouvais ça trop moche. Et même, je disais à Vincent, non, c'est trop moche, ça me fait peur et tout. Alors que maintenant, j'en veux trop. Mais j'ai la peau hyper épaisse en fait, vraiment, genre impossible que j'ai des veines. Mais si. Un jour, voilà, j'ai des veines là. Et tu sais, genre la dernière fois, je sais plus, j'étais avec des potes ou quoi, et genre il y avait une meuf, elle était hyper veineuse, alors que c'était quelqu'un de lambda, tu vois, qui fait pas du tout de muscu. Et dans ma tête, j'ai regardé, j'étais en mode, putain, la chance. Alors qu'il faisait juste chaud, elle avait mangé du sucre et juste qu'elle était fine, et juste sa peau était fine quoi, mais c'est marrant quand même les critères de beauté, comment ça évolue. Bah je pense après qu'on garde tous le même objectif, hein. Ça t'a pas gêné de reprendre des fesses? Ah non, ah non, ça va, je suis très contente d'avoir repris des fesses. Voilà, ça me fait tout stresser de reprendre la taille. Ouais, la taille, ouais. La taille et les hanches. Même des bras, tu vois, ça me fait chier de... Pourtant j'aime bien les gros bras, mais les bras musclés, tu vois. Oui. Mais juste de reprendre un bras, mais en mode de... Mais je pense que là où c'est beaucoup faussé aussi, c'est que vu qu'on remange beaucoup, on a quand même tendance à souvent faire de la rétention d'eau. Et du coup, ça voile. Complètement. Il y a des matins où tu te trouves dégueulasse et en fait, c'est juste de la flotte. C'est dur à accepter. Mais ouais, du coup, les entraînements, c'est vrai que c'est beaucoup mieux maintenant. Ouais. Ah ouais, non, mais tu peux te défoncer à chaque fois. Puis tu te poses plus la question, même quand t'es fatiguée, tu sais que t'as une part d'énergie quelque part qui est là et qu'une fois que t'es dedans, ça vient quoi. Mais c'est vrai qu'à la fin le dernier mois là, quand j'étais en sèche, je subissais mes entraînements, mais c'était horrible quoi, vraiment c'était un... C'est ça qui est marrant, c'est que moi j'avais pas l'impression de les subir, genre je progressais plus mais je m'y étais faite, tu vois, genre j'étais contente de faire pareil, d'être linéaire. Mais par contre, donc en fait, quand le plaisir est revenu, bah, je me dis, ah, en fait, c'était ça. J'avais pas l'impression d'être trop dans le mal, mais en fait, après coup, j'ai compris que si, je l'étais quand même. Et franchement, la première séance que j'ai faite après le post-compète, j'étais en mode, ah, mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que je fais la musculation en fait. C'est ça que j'aime. Parce que j'adore en fait. Parce que je me sens forte et en fait, c'est vrai que c'est des sensations que tu perds quand t'as plus d'énergie. Bah oui, en fin de la congestion et tout ça. Ouais. Mais surtout, le pire en sèche, c'était les séances bas du corps, tu vois. C'était genre de charger les barres, le hip thrust, de prendre la barre, de devoir mettre les de devoir aller la charger, le machin, de tout ranger après. Oh là là, angoisse. Le haut du corps, ça aide. Ouais, le haut du corps, ça va. C'est toujours moins difficile en vrai, le haut du corps. Oui, t'es moins... Même en règle générale, sèche ou pas, tu douilles, mais tu douilles quand même beaucoup moins que dans un lower, généralement. Oui, non, un lower, tu sais que je vais laisser ta vie. Eh bien, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions à nous poser. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos interrogations. Je mettrai l'Instagram de Léa si vous voulez la retrouver. N'hésitez pas à la suivre sur Insta. On va aller manger des cookies et on ira s'entraîner aussi. Oui, comment